Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement atypique sur la chaîne puisqu'il n'y sera pas question de jeux vidéo. Non, aujourd'hui on va parler pop culture et plus précisément de voitures issues de la pop culture. En effet, cette vidéo est la première d'une série dans laquelle nous allons détailler une voiture mythique et celle-ci est issue d'une série TV tout aussi mythique, il s'agit de la célèbre KITT de K2000. KITT est l'acronyme de Knight Industries 2000s, ce qui laisse peu de doute sur l'origine de l'appellation française de la série, le nom original étant Knight Rider. Il s'agit d'une voiture dotée d'une intelligence artificielle ainsi que de tout un tas de gadgets et qui était pilotée par Michael Knight, joué par David Hasselhoff, un genre de justicier qui a tout un tas de gens, résout tout un tas d'énigmes au fil des épisodes. Mais on n'est pas là pour parler de la série en tant que telle, mais seulement de la voiture. A noter qu'on ne parlera pas non plus de ses descendantes plus ou moins douteuses, mais on parlera de sa némésis, on y reviendra plus tard. KITT est une Pontiac Firebird Trans Am de 1982, un petit bolide au look extraordinaire et indémodable. Elle a reçu une profonde modification au niveau de l'habitacle, qui s'apparente ici davantage à un cockpit d'avion avec un volant typé F1, et sa riche instrumentation qui s'articule tout autour du pilote, orientation qu'on retrouve aujourd'hui sur nombre de voitures qui font la part belle au pilotage et dont les planches de bord enveloppent littéralement le conducteur. La Pontiac Firebird Trans Am avait une motorisation qui prêterait aujourd'hui à sourire, puisque cela allait d'un 4 cylindres en ligne de 2,5 litres développant 90 chevaux, à un V8 5 litres développant 175 chevaux, couplé à une boîte automatique 3 vitesses, autant dire que cette auto n'avait pas grand chose d'un muscle car. Une boîte manuelle à 4 rapports pouvait être utilisée sur le 4 cylindres 90 chevaux ou le V6 de 112 chevaux. Ouais, je sais, ça tue le mythe un peu. Mais revenons-en donc à KITT. Car en plus de son intelligence artificielle qui sait même parfois avoir le sens de l'humour, ce qui était nécessaire vu sa faible motorisation, KITT est bardé de gadgets plus géniaux les uns que les autres, qui ont d'ailleurs évolué au fil des saisons. Au début, on voyait surtout le célébrissime Turbo Boost, mais sur la fin, KITT n'avait rien à envier au taxi de Daniel. Dans la liste des options, on trouvait un super blindage, le Turbo Boost qui lui donnait un soudain gain de puissance, et il valait mieux vu le moteur d'origine, une carrosserie résistante à la chaleur, un synthétiseur vocal qui lui permettait de communiquer avec son pilote, un scanner visuel, un senseur olfactif, ouais, elle savait dire quand ça sentait pas bon, différents modes de navigation, normal, auto, poursuite ou même super poursuite, un mode silencieux, un grappin, un lance-flamme, etc. La liste est encore longue, chaque épisode ayant quasiment été prétexte à un nouveau gadget. Mais il faut savoir que KITT est en fait le second prototype. Le premier se nomme CAR pour Knight Automated Roving Robots. Le tout avec un accent fabuleux. CAR est également basé sur une Pontiac Firebird Trans Am, totalement noire tout comme KITT. Le projet CAR a été mis de côté car son logiciel était instable et potentiellement dangereux, ce qui se confirmera évidemment dans différents épisodes, théâtre d'affrontements entre les deux autos. Il apparaît que CAR est particulièrement coriace et semble même indestructible. Il faut dire que, contrairement à KITT qui a été programmé pour protéger les autres, CAR a été programmé pour son auto-préservation. De plus, son intelligence artificielle lui autorise la roublardise et la manipulation, chose dont KITT est incapable. Je ne vais pas spoiler ce qu'il advient de CAR, juste qu'on le revoit quelques épisodes plus tard dans une livrée bleue et grise moins classe. Mais il est toujours aussi dangereux. Voilà donc pour ce qui est de cette chère KITT. Comme je l'ai dit, je ne parlerai pas de ses descendantes, tant les séries sont mauvaises et les autos sans personnalité. Voilà ce qui arrive quand on veut faire du neuf avec du vieux. KITT a marqué toute une génération de gamins dont je fais partie,
la série étant diffusée dans les années 80, de 82 à 86 pour être précis, mais elle a été rediffusée en France pendant des années. Le générique de la série, que je ne diffuserai pas pour des raisons de droit, est intemporel et inoubliable. Et Michael Knight, parlant dans sa montre pour appeler sa voiture, est entré dans l'inconscient collectif de l'époque. Alors si vous êtes né durant ces 20 dernières années et que vous ne connaissez pas la série, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette série. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Ciao ciao!